versets 1 à 3. Parce que nous sommes en train de traiter sur... Qui peut me rappeler le sujet? Nous sommes en train de traiter la question de la vie éternelle. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Prions, Père, nous venons de lire ta parole. Accepte, Seigneur, qu'elle nous fasse du bien cet après-midi. Tu l'as écrite la soir. Il y a eu vous êtes qui collait? Non. Ok, c'est pas grave, il y a des familles qui vont être là. Nous avions parlé la semaine passée, je commence à 14h25, 15h25, de la vie éternelle. Même l'interprète n'était pas là. Frère Evans, nous avons dit que depuis que le monde existe, personne n'avait mangé de l'arbre de vie. Adam ne l'avait pas mangé. Or, quand vous ne mangez pas de l'arbre de vie éternelle, vous n'avez pas la vie éternelle. Jusqu'à ce que vous mangiez. Alors, nous avons vu que, je ne peux pas reculer trop loin, nous avons vu que, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a éloigné l'arbre de vie. Et il l'a fait garder. La Bible dit il a mis des chérubins qui avaient des épées flamboyantes. Quand tu essaies de t'approcher de l'arbre, tu es coupé. C'est ce que nous avons vu que pendant 6000 ans, tous ces gens sont restés dans la tombe. Même la résurrection qu'ils ont eue n'est pas la vraie résurrection. C'était un déplacement. Jésus les a enlevés du lieu où Satan était le chef. Il les a mis dans un autre lieu attendant. Et nous avons vu, frère Branham a dit, si ils n'ont pas pu manger parce qu'il fallait que l'arbre qui était Christ se fasse chair. 4000 après, cet arbre s'est fait chair, n'est-ce pas? Jésus, notre Seigneur, était l'arbre. L'arbre de vie qui était dans les jardins d'Éden fait chair. Maintenant, nous avons posé la question si les gens du temps de Jésus avaient mangé de l'arbre. Nous avons découvert qu'ils n'avaient pas mangé parce que Jésus a dit celui qui va manger mon corps et boire mon sang. Et nous avons posé des questions à Frère Branham. Il a dit que ce corps-là, c'est l'épouse. Maintenant, nous avons vu que Jésus est mort célibataire. Il ne s'était pas marié. C'est à la croix, quand on a percé son côté, que l'eau, le sang et la vie sont sortis pour former l'épouse. Et c'est ce que Jésus a dit, celui qui mangera, je le ressusciterai au dernier jour. Et nous avons lu Frère Branham a expliqué pourquoi au dernier jour.
Parce qu'au cours des âges, il fallait qu'il y ait d'autres chérubins qui n'éloignent pas mais qui approchent l'homme de l'arbre de vie. C'était les 7 messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, William Branham. Ils rapprochaient l'homme de l'arbre de vie qui devait s'incarner au 8e jour. Parce que la vie éternelle ou l'éternité, c'est un 0 ou un 8. Et vraiment dit que c'est au 8 parfait. Bon, je crois que nous allons voir tout ça. Alors, pourquoi ils n'ont pas mangé à l'arbre de vie il y a 2000 ans, Jésus? Parce qu'on l'avait coupé. Vraiment dit que l'arbre de vie a été coupé et pendu à un autre arbre qui était un bois romain. Parce qu'il est écrit maudit, soit celui qui est pendu au bois. Et Jésus était maudit, il était devenu une malédiction. Parce qu'il avait porté le péché de l'humanité. Alors, c'est l'arbre, pour que l'arbre donne la vie, il devait s'incarner. Et qu'il s'est incarné. Mais on l'a coupé. La prochaine fois que cet arbre devra être mangé, il doit de nouveau être incarné. Il doit devenir chair. Oh, merci. Ceux qui écoutent Branham sont toujours bénis. Ah, il y a des bonnes choses. Dieu te bénisse. Je vais avec la sœur. Elle est où? Ah, ok. Pourquoi pas laisser mon retour? C'est pas un problème. Et je vais sauter beaucoup de choses ici. Je prends ce qui est important. C'était dans... Et le dimanche, nous avons vu que cet arbre est devenu aujourd'hui accessible. Aujourd'hui, nous pouvons manger. Et nous avons expliqué pourquoi tous les sages et tous les intelligents attendaient ce jour. Dans les textes de la frère Branham a dit ça. Il dit ce jour que tous les sages et tous les prophètes attendaient. C'est le jour où ils devaient recevoir la vie éternelle. Et M. Schessler était la prédiction de Dixon. 67 où les 7 anges devaient venir sous la forme d'une pyramide. La pyramide, vous qui avez fait la géométrie, la pyramide et les cercles sont les mêmes mesures. C'est la même chose. C'est l'éternité. Le frère dit que ces anges sont venus de l'éternité. Alors, nous avions lu dans l'exposé page 98, il est dit, Branham dit, l'homme ne pouvait pas venir directement prendre de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Il dit la vie éternelle de cet arbre devait d'abord devenir chair. Donc ça, la parole faite chair, vous n'avez pas la vie éternelle. Ainsi que Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En ce temps-là. Aujourd'hui, nous verrons la vie éternelle. C'est qu'il te reçoit, toi, le seul vrai Dieu, et William Branham que tu as envoyé. Donc, yoka Bible na ndengo lingi. Prie Dieu comme tu veux. Si tu ne reçois pas William Branham, c'est ce qu'on a fait. Écoutez, il y a une citation que je recherche ici. Dans 356,
exposé, il dit, mais nous remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Abi mbala oyo lisusu mosakoli ezali kati na mboka no na molako. Écoutez, une fois encore, Dieu, ça va être aussi s'il faut toujours tenir. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de la Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Écoutez comme c'est beau. Il parlera. Qui? Le messager là, le prophète là. Il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. Écoutez, et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. C'est dont il est dit dans Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Donc écoutez seulement Branham, c'est une bénédiction. Et nous recevons les effets bénéfiques de son ministère. Moi-même, mon épouse qui est là, quand on parle de quelque chose, je prends toujours une citation, je lui donne. Je sais parce qu'il y a une bénédiction. Écoutez, Branham, c'est une bénédiction. Alors là, vous devez devenir cher. Et William Branham dit ceci dans l'âge d'Éphèse 268. Écoutez. Écoutez. Maintenant, un de ces jours, le Fils brillera. Lui, l'auteur de la vie éternelle, et tout ce qui a été vivifié en lui pour la vie éternelle. Il a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Voyez-vous ce que je veux dire? La vie éternelle sera ramenée dans les derniers jours. C'est seulement au dernier jour. Nous sommes au temps de Zoé, la vie de Dieu elle-même. Et pour cela, il faut que la parole se fasse chair. Donc le mystère de la parole faite chair, c'est une vérité que vous devez prêcher aujourd'hui. Une église qui ne prêche pas la parole faite chair encore n'est pas une église du message. De prêcher la prospérité comme il peut prêcher les histoires, mais il n'y en a pas en dehors de ça. Écoutez. L'accusation. 267. 267. Coupable de les crucifier. Bien sûr. J'accuse cette génération. Je les déclare coupables par la parole même qui les avait déclarés coupables au commencement. C'est vrai. Jésus a dit, qui peut me déclarer coupable? Écoutez, il était la parole faite chair. Et aujourd'hui, la même parole est faite chair. C'est quand on parle de la parole faite chair, tu regardes seulement la parole qui avait été faite chair, oubliant que la parole là s'est faite de nouveau chair, tu n'es nulle part.
C'est là que Jésus a dit, plusieurs viendront en mon nom, ils diront, nous avons fait ceci en ton nom, oui, mais je ne vous ai jamais connu. Parce que vous ne connaissez ni le jour, ni le message du jour, ni votre temps. Et Branham dit, ministre, quelle heure est-il? Vous devez connaître avec précision l'heure dans laquelle vous vivez. Même au temps de Branham dans la Odyssée, la vie éternelle n'est pas venue. C'est pourquoi Branham devait être changé pour traverser dans le 8e jour, là où la vie éternelle est possible. Merci, merci. Écoutez encore ça. Troisième saut. C'est une chose que vous connaissez, mais je veux que les gens y comprennent. Que chacun me cite une promesse de ce jour qu'il connaît. Une promesse. Dans la Bible. Hein? Oui, toi tu as dit Malachie 4. Apocalypse 10. Bon, devant l'homme de Dieu qui veut aussi parler, c'est pas vous. Zacharie 14. Luc 17 ans. Malachie 4 c'est déjà dit. Joël 28 c'est dit. Merci. Jean 14, 12. Qui encore? Acte 3, 19. Rétablir toutes choses. Quoi encore? Jean 5, 19, ça ne vous dit rien. Le Fils ne fait rien. Et ce qu'il va faire au Père. Quoi encore? Hein? Ésaïe? Oui, allez-y, c'est bon. Ésaïe combien? Ésaïe 65. Ésaïe 65. Oui, il y a un Ésaïe que vous sautez là. 61, 1 à 2. Ou 62, 1 à 2, quelque part. Ok, etc. Vous pouvez, écoutez mes frères, vous pouvez sauter. Dire tout ce que vous voulez. Vous voyez l'Apocalypse 10, Malachie 4. Vous sautez à la fin, je vous poserai la question. Tout ce que vous avez dit là, c'est quoi? Parce que ça se résume en une seule phrase. Écoutez, frère. Troisième 197. Nous parlons de la vie éternelle. Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait. Et qu'il lui confirmerait sa parole. Mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Tout cela, Dieu le lui a promis par ses serviteurs, les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Donc même Jésus a promis. Le message d'aujourd'hui. Par ses serviteurs, les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie. Dieu a promis de façon très précise par Jean le révélateur. Par tous ces prophètes, ce que ces derniers messages seraient pour elle. Vous les connaissez tous. Jésus l'a dit dans Jean 14, 12. Joël dans Joël 2, 38. Paul, 2 Timothée 3. Malachie chapitre 4. Et Jean le révélateur dans Apocalypse 10, 1 à 7. Branham dit, voyez-vous exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'église, qu'est-ce que c'est? C'est ça que je veux, c'est la question que j'ai posée. Tu peux me dire Malachie 4, 17 ans, et Jean 14, 12. Branham dit, tout ça c'est quoi? Pour l'église. Et pour l'église, qu'est-ce que c'est? Il répond, la parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Donc, et Salemaka et Salemi les sous. De la même manière, Frère dit dans la parole, parler
nous revenons à Jean 1 de nouveau. Un fils nous est né. Ésaïe 9. Il dit la parole incarnée faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez-vous? Et il ne le croit tout simplement pas. Pour que l'arbre de vie soit consommé, il faut qu'il se fasse chair. La fois passée, je vous avais dit que nous avions 3 pains, 3 grands pains. Qui peut me les citer? Le premier pain, c'est Moïse. Le deuxième pain, c'est Jésus. Troisième pain, c'est Branham. Maintenant, regardez. Nous avions vu par le prophète que quand Jésus est venu, il ne brisait pas le pain comme les pharisiens. Il brisait le pain. Je vous ai scandalisé. Il pliait le pain à sa manière à lui. C'est ainsi que sur le chemin d'Emmaüs, après avoir été avec les disciples, il est entré dans la maison. Ils ne l'ont pas reconnu alors qu'il marchait avec eux. Entré dans la maison, quand il a brisé le pain, ils ont dit celui, il a disparu. Et ils sont rentrés. Les disciples leur ont dit, mais comment l'avez-vous reconnu? Il a dit, ils ont dit, nous l'avons reconnu au moment où il brisait le pain. La manière de briser le pain était différente. Alors, comment Jésus le faisait? Il prenait 3 pains. Il prenait 3 pains. Frère Branham dit qu'il ne levait pas tous les 3 pains. Il ne pouvait pas élever Moïse. Il ne pouvait pas élever Branham. Il avait pris les pains du milieu. Il a soulevé et il a brisé. Parce qu'un seul est mort pour nous. C'est Jésus, le Messie, le pain du milieu. Celui qui devait être brisé et donné aux gens. Moïse était la parole à son temps. Branham est la parole à son temps. Jésus est la parole à son temps. Donc chaque temps a un pain. Mais de tous ces pains, un seul a été élevé et brisé sur le milieu. Alors, au lieu que Jésus soit là pour qu'on le mange pour qu'il reçoive la vie éternelle, ils l'ont tué. Branham dit, et par là, Dieu a commencé à faire pousser l'arbre épouse qui sera pour lui l'arbre de vie restauré. On a vu ça. Laissez-moi le lire encore. Quand tu es là, je mange Jésus, je mange, mais quel Jésus tu manges? Et nous sommes sauvés par la révélation, vrai ou faux? La vraie. Parce que la fausse révélation existe, elle tue. Quand les mages ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode a interprété cette vision. Mais il l'a mal interprété. Il a cru que l'enfant qui allait naître allait prendre son trône à lui. Et la mauvaise compréhension de la révélation a donné la mort, a consacré les innocents. Il y a eu le massacre des innocents. Et un pasteur qui ne comprend pas bien la parole, c'est le massacre dans son église. Mais nous avons vu qu'il y avait quand même Joseph qui avait interprété correctement la vision et cela a sauvé le monde entier. Mais écoutez ce que votre prophète dit. L'épouse. Quand Jésus dit,
C'est pas Jésus, c'était Paul. Il a dit, celui qui mange le pain et boit la coupe sans discerner le corps du Seigneur, il est coupable. Frère Branham dit que ce corps-là, c'est l'épouse. Ils prennent le pain et ils scandalisent un frère et une soeur. C'est-à-dire qu'ils mangent sans discernement. Dis, le vrai corps, ce n'est pas le pain, là, c'est toi. Je ne dois pas t'achoper, je ne dois pas te scandaliser. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui fait du mal à l'un de mes petits, il mérite qu'on lui lie au cou. Il mêle de moulin, qu'on les jette au fond de l'océan et de menayer mon anatati. Le frère Bam dit, ne faites pas du mal aux chrétiens. Il dit, ne parlez pas mal de même s'ils vivent mal, taisez-vous. Il dit, Dieu seul connaît, c'est lui leur père. Mais aujourd'hui, Facebook a donné l'occasion aux gens pour parler toujours mal de croyants. Bon, je cherche cette citation, je vous la donne, elle est merveilleuse. Voilà. Merci Seigneur. Donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. 429, nous descendons. J'avais lu ça le dimanche passé. Il dit, maintenant rappelez-vous, je peux lire moi-même. Maintenant rappelez-vous, il est cet arbre de vie opposé à la semence du serpent. Vous voyez? Il est cette semence, la semence de la femme. L'arbre de vie dans le jardin. Parfait, c'est ça? Et, écoutez maintenant. Et si on n'avait pas étendu les mains pour déplacer cet arbre, ils en auraient mangé et vivraient pour toujours. Mais pourquoi ils n'ont pas vécu pour toujours? Parce qu'on avait étendu la main pour déplacer l'arbre. Écoutez. Et il est l'unique arbre dont on puisse manger afin de vivre pour toujours. Sa parole est vie. Et c'était alors cela la parole de Dieu qu'elle va rejeter dans le jardin d'Éden. Alors voici Christ, la parole rendue manifeste. Écoutez maintenant. Et lorsqu'il vint sur terre, il était l'arbre de vie. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Et Rome, qu'a-t-elle fait? Il devait être abattu. Et il était mis à un bois de honte. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Il était devenu une malédiction pour la race humaine. Et par cela, et par cela, il fait pousser un arbre épouse qui sera l'arbre de vie restauré pour lui comme mari et femme dans le jardin d'Éden. Branham dit, oh gloire à Dieu. Par la même parole et le même Dieu manifesté dans le mari et la femme. Le même arbre épouse de retour. À nouveau. C'était l'arbre de vie. On l'a coupé et Dieu a commencé à faire pousser notre arbre. Et cet arbre, c'est l'arbre épouse. Frère Moussa. Nibongo. Il dit par cela. Il fait pousser un arbre épouse qui sera au milieu, qui sera l'arbre de vie restauré. On n'a pas deux arbres de vie. C'est un seul arbre. L'épouse, c'est ça l'arbre de vie. C'est ce qu'il faut manger. Yacob Abraham a dit qu'il est venu, il a versé le sang. Il dit, il nous permet de donner la vie éternelle aux croyants obéissants. C'est que frère Branham a fait avec Wright. Jésus en son temps, il a refusé de le faire. Il a promis ça au temps de la fin. Frère Branham dit que quand on lui a demandé de savoir qui doit être à sa droite et à sa gauche, Branham dit qu'il ne pouvait pas leur dire parce que même lui-même ne connaissait pas sa position dans le royaume. C'était un mystère caché dans le 7e sceau. Jésus n'a pas menti, il a dit pour ça. Même le Fils ne le connaît pas, mais le Père seul.
Jésus ne connaissait pas toutes choses. Mais il connaissait toutes choses. Mais il ne connaissait pas toutes choses. Il y a un mystère qui lui connaissait toutes choses, c'est-à-dire tout ce que le Père lui permettait de savoir. Quand Lazare est mort, est tombé malade, tout ça, Jésus ne savait pas ce qui arriverait à Lazare. Il a commencé à s'éloigner, attendant une vision. C'est ça, Jean 5, 19. Mais quand il a reçu la vision, il a dit, allons le réveiller. C'est ainsi que Frère Branham dit, aucune chair ne peut se glorifier, pas même la chair de Jésus. Et c'est pourquoi il laissait la gloire au Père. Il dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et il le fait pareillement. Tu n'es rien. Même Jésus qui valait quelque chose ne s'est pas glorifié. Aïe, aïe, aïe. Bon, qu'est-ce qu'elle épouse? Qu'est-ce qu'elle épouse? C'est... Qu'est-ce qu'elle épouse? C'est l'arbre de vie restauré. C'est-à-dire, quand on restaure, c'est-à-dire l'arbre était là. On l'a coupé, maintenant on restaure. On n'a pas deux arbres, un seul arbre. Jésus a compris ce mystère. Quand Jean a reçu la révélation de qui il était. C'est manette au bout de moi, il va se bolanda, bien bolanda, donc la mort va bolanda pour y avoir maïle. Je ne vais pas bouger. Bon, maintenant écoutez. Quand Pierre a compris le mystère de qui le Christ était, de qui Jésus était, de qui dit-on que je suis, moi le Fils d'Adam? Oh non, ils ont dit tu es Moïse, ils ont dit tu es. Il dit c'est bon. Ça c'est ce qu'on dit. Mais Pierre reçoit la révélation. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Les frères m'ont dit, regardez, l'église n'est pas bâtie sur Jésus, elle n'est pas non plus bâtie sur Pierre, mais sur la révélation de qui Jésus est. Et dans chaque âge, Jésus s'est révélé. La révélation de Christ dans un âge, c'est ce qui vous donne l'accès aux choses de Dieu. Et il prêche. Christ identifié dans tous les âges. Ici, il dit Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est pourquoi au temps de Moïse, Moïse était le Christ. Branham dit Jérémie était Christ en son temps. Continue. Il se pousse un arbre. Repousse qui sera l'arbre de vie restauré pour lui. C'est pourquoi le troisième point de Frère Branham, Frère Branham dit que Dieu a commencé à le manifester en miniature avant le saut. Vous savez ça, non? Les écureuils étaient créés avant le saut. Le petit poisson était ressuscité avant le saut. Les enfants d'Antirite ont reçu la vie éternelle avant le saut. Maintenant, Frère Branham dit, il est fait de manière amateur. Mais il sera. Il dit, il sera remis entre
entre les mains de l'épouse. Il dit, ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez dans sa plénitude. Qui a déjà dit ça? À la ici, moi, Colette. Donc, je vais l'exprimer autrement. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël avaient mangé le fruit du pays avant d'entrer dans le pays? Ils étaient en dehors de Canaan, mais les espions sont entrés. Ils ont ramené les grappes de raisins à Israël, balayé en bois. C'est pourquoi quand frère dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, il dit le 7e sceau met fin à l'introduction du millénium. Donc le millénium est introduit avant le 7e sceau. C'est-à-dire que vous verrez que quand on a commencé à partager le pays, voilà, quand on a commencé à révéler, à partager le pays, il y a deux tribus qui ont reçu leur portion au-delà du Jourdain. J'allais lire ça. Tu leur demandes. Donc, quand on a un millénium, avant, il y a un millénium. Et maintenant, quand on a conquis, quand ils ont été placés, et elles n'étaient pas placées par Josué, ils étaient placés par Moïse. Or, Moïse, c'est le type de 6 ans de l'église, de 7 ans de l'église, et Josué, le 8e, le Saint-Esprit. Alors, maintenant, quand il les a placés, il a dit maintenant, traversons le Jourdain, allons combattre pour que vos frères puissent avoir le repos comme vous. Branham n'a pas quitté la terre avant le millénium, à cause à présent la millénium. Bon, c'est pas notre sujet, c'est pas s'égarer, mais c'est merveilleux. Bon, et puis nous avons vu que Jésus était l'épouse. On a dit tout ça. Descendons maintenant là où nous étions. Et Mbodi, message, c'est bon. Mais les gens ont peur de le prêcher, c'est notre faute. Et moi je peux me mettre seulement vraiment, comme vous êtes venus là. Vous pouvez être quelque part en train de manger un morceau de chèvre. Moyao. Je commence à parler justement de vos jupes et de vos cheveux. Bon. La vie éternelle. Nous irons jusqu'à voir mon péci Nayango. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, il ne te donnera rien. Quand nous arrivons même au temps de la fin. Quand nous arrivons au temps de la fin, Jésus a vu des gens en prison, sous les barreaux. N'est-ce pas vrai? Jésus, viens nous aider, s'il les a aidés. Il a dit, Branham va le faire. Non, ce n'était pas une bagarre. Il y a comme ça la biceps, il fallait prononcer la parole. La vie éternelle. Qu'ils te connaissent. Toi le vrai Dieu. Comment il fait? Parce que là c'est le mystère du contenant et du contenu. Si je prends seulement une bouteille de coca, n'est-ce pas vrai? Mais la présentation du produit donne la valeur au produit. Oh, ma Yesu ite. Molangi de Yesu. Oh, mais la maille on la molangi aussi bien mauvais. C'est ça la vie éternelle. Qu'ils te connaissent toi l'eau et la bouteille qui te porte. Et la
bouteille. Frère, et là, on a le beau, je ne veux pas seulement vous envoyer mal. Yo, on a bandi moukoukou. Frère, Bana me dit, écoute, maintenant, je te donne ton moukoukou. Frère, Bana me dit, en ce temps ici, il dit, l'agneau est dans le temple. Et l'agneau est le temple. Non, je ne veux pas déballer. Même le temple, c'est l'agneau. L'agneau, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Il était malade hier. Frère Dieu donné, merci que tu sois en bonne santé. Bon, je vais vous donner à vous les ministres cette citation-là, dans la réunion. Et nous allons décortiquer ça. L'agneau n'est pas seulement celui qui est dans la ville. Il est aussi la ville. Or, dans la ville, il y a le temple. L'agneau est le temple. Bon, maintenant allons-y. En disant que Branham lui-même dit que l'idolâtrie, c'est le type du vrai christianisme. La différence, c'est quoi? La différence seulement, ils ont une idole morte. Mais nous, c'est l'idole vivante. La différence, c'est moi, mais il a pratiqué la même. Regardez la façon dont on fait l'idolâtrie. C'est comme ça que nous faisons la vraie adoration. On n'adore pas Dieu dans les vides. Dieu est un vent. Il va me servir à quoi? Parce que même pour avoir la vie éternelle, il doit se faire chair. Bon, mais maintenant, comment je vais l'adorer sans qu'il se fasse chair? Frère Madame dit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui retourne dans l'homme. Pour adorer, virgule, être adoré à travers l'homme. La dîme vous donnez à qui? À Dieu, pas à l'homme. Mais qui bouffe? L'adoration vous la donnez à qui? Mais qui la reçoit? Les habits on avait allé pour Jésus. Mais qui avait piétiné? C'est l'âne qui a fait Jésus. Et alors, bon. Nous sommes seulement équilibrés, nous savons. Mais en fait, ce qui dit, il faut que parole faite chair, n'a attaqué ce il dit ceci, 240. Fais des trompettes. Mais le prophète a dit, le fils ne priera pas tout au long de ce jour. Quand les mages sont venus, ils ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La divinité au service de l'amour, n'est-ce pas? Cet acte qu'ils avaient posé là signifiait quoi? Il disait que, par ce geste, il disait que la divinité sera enclose dans l'être humain. Nele et Kofan. On ne pouvait pas adorer les bébés n'avaient pas la divinité. Il est le Christ. Mais il l'a adoré en prophétisant. Parce que la divinité est venue à Jésus à l'âge de 30 ans. Or, vraiment dit que quand il dit Lazare jouait avec Jésus, mais après avoir joué, il l'adorait. Lazare l'adorait. Or, divinité, la divinité. Vous risquez toujours de me faire sortir, bien on a un commentaire, mais vous m'amenez sur un terrain compliqué. Bon, disons ce qu'on lit. Mais le prophète
a dit, le Fils ne brillera pas tout au long de ce jour. Ce sera un jour ténébreux. Ils ont eu assez de lumière comme un jour très pluvieux pour leur permettre, pour leur permettre d'adhérer à l'église, de croire au Seigneur, et ainsi de suite comme ça. Mais il a dit, au temps du soir, le nuage se dissiperont, les dénominations s'éteindront, et le même évangile, la même parole fait comme il l'a promis dans Luc 17, le même évangile avec la même chose se produirait au temps du soir. Juste au moment où les ombres tombent, le même évangile, le même Christ qui a vécu dans la chair là-bas au commencement, sur les gens de l'Orient, il vivra de nouveau dans les gens de l'Occident au temps de la fin. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Le problème, c'est ça. Frère Branham dit que ce que Jésus était, c'était l'ombre de ce qu'il va être. Maintenant, quand tu présentes Christ, tu dois te référer à ton jour. Il dit, votre père Abraham a vu mon jour. À ce jour-là, Abraham l'a vu sous une forme. Les Juifs et les Samaritains l'ont vu sous une autre forme. Et nous l'avons vu sous une autre forme. Mais le même Christ, le même hier, aujourd'hui, éternel. Et toutes les Écritures sont inspirées et ne peuvent être anéanties. Bon, d'accord. Je vais vous poser une question parce que je commence la dernière partie pour atterrir. Que signifie la robe pour l'épouse? Elamba ya pembe oyo ya kozwa lokola mbano ezaka nini? Qui a dit les services? Bon, Dieu vous bénisse. C'est quoi? Parce que la rétribution que Dieu donne, même à ceux qui ont beaucoup travaillé, même à ceux qui ont peu travaillé, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il est sorti le matin, il a trouvé les gens, il est allé à ma vigne. 3 heures après, il est sorti aller à ma vigne. Mais on va se payer. Je vais vous payer un denier. Je vais vous payer un denier. Et il sort à 17 heures. Il dit allez à ma vigne. Je vais vous payer un denier. À 18 heures, le travail s'arrête. Il dit venez recevoir votre salaire. Il dit je commence par ceux qui ont travaillé seulement 1 heure. Il a pris un denier, il est ramené. Les gens qui ont commencé le matin ont dit oh, alors ça sera grave. Si ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure ont eu un denier, c'est que nous aurons même 12 deniers. Il dit le suivant venez. Un denier. Un denier jusqu'à la fin. Ils ont dit non, non, tu n'es pas juste. Il dit qu'est-ce que je fais? Vous avez donné un denier et ceux qui ont travaillé pour un denier. Il dit est-ce que j'ai brisé les contrats? On s'est entendu combien? Un denier. Regardez frère. Et Jésus. Et Branham. Et tous les apôtres. Et tous les prophètes. Nous avons un même salaire. Attendez. Et ils ont bénéficié de leur gloire, les grands ministères. Mais le salaire, c'est la même chose. Un prophète va commencer à dire, mais moi j'ai fait beaucoup de miracles, c'est moi qui les guérissais. Il dit mon ami, Toyo Kanani. Attendez, je vous donne avoir une citation. Même quand on a un pasteur, Indi. C'est le seul salaire. Yoka prophète.
dit, ceux qui vaincront, je ferai d'eux une colonne dans le temple. Yokasibo Branham, parce que toi, tu ne viens pas lire Branham. Ngana saka bonagé na Facebook na bêti yango parfois brut. Pour blasphémer, pour s'aligner, après dans une citation na péché. Écoutez maintenant. Et vous allez aimer ça. Exposé. Sur le... Hein, frère Michel, sur l'électronique, on donne toujours la partie anglaise et française. Quand je donne 306, on donne aussi 315. Vous devez toujours prendre les deux. Parce que vous pouvez chercher les paroles. Écrivez 306, entre parenthèses 315. Écoutez ça. Je lis ça là. Mais à la fin, on a ça aussi. Or, non seulement il donne des couronnes, mais il dit que ceux qui font partie de l'épouse, nous avons appris, Branham a dit, ceux qui recevront ces prophètes seront ceci, cela, ils feront partie de l'épouse des derniers jours. Maintenant, il dit que ceux qui font partie de l'épouse deviendront des colonnes dans le temple de Dieu. Mais le temple de Dieu, qu'est-ce que c'est? Jésus parlait de son corps en disant que c'était là le temple. Et c'était bien ce qu'il était. Son corps était le temple de Dieu. Mais maintenant que nous sommes son corps, nous autres, on a Isaac Tempelo. Il y a solo temple, c'est pourquoi il a dit détruisez ce temple. Dans 3 jours, je les réveillerai. Il dit maintenant que nous sommes son corps, c'est la vraie église qui est le temple de Dieu. Ce n'est pas ce que les Juifs vont construire. Là, c'est dans les naturels. Parce qu'il y a eu 3 temples, vrai ou faux? Le temple construit par Salomon, qui a été détruit. C'était Jésus, non? Et Jésus a été tué. Après, son ministère est revenu. Nous avons vu un ministère semblable au sien. Quand maintenant on est venu reconstruire le temple, on a reconstruit sur les mêmes fondements. Et on ne l'a pas loin. Parce que la première option était là. Frère Branham et Jésus ont mis la même option. Ésaïe 61. 1 à 2. D'accord? Ils ont eu la même onction. Même ministère, même chose. Mais ce n'est pas lui le temple du millénium. Parce que lui a l'onction de Jésus. Voilà. Mais le temple du millénium, c'est autre chose. Il dit, lui sera loin. Or, la gloire du premier temps était faible par rapport à la gloire du deuxième temps. C'est le temple de Salomon et le temple de Zorobabel. Le temple de Zorobabel, Branham, était plus glorieux que le temple de Salomon Jésus. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera ce que je fais et il en fera de plus grand. Et Branham dit que Jésus a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans les siens. Bon. Mais maintenant, il dit que nous sommes devenus son corps. Il dit nous sommes le vrai temple. Donc comme il temple ensemble. Alors, il y a ensemble ensemble. Quand Branham a tourné, il dit, as-tu le Saint-Esprit en toi? Oui. Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu le pries? Est-ce que tu t'entretiens avec lui? On s'entretient avec Dieu aussi, c'est dans les temps. Écoutez. Maintenant que nous sommes son corps, c'est la vraie église qui est le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Maintenant, il va faire de celui qui vaincra une colonne dans ce temple. Vous êtes prêts? Mais qu'est-ce qu'une colonne?
Abraham atuni likozi yango ezali nini? Une colonne, en fait, c'est une partie de la fondation. Car elle soutient la superstructure. Lui-même dit croire à Dieu. Écoutez. Voilà qui met le vainqueur sur le même plan que les apôtres et les prophètes. Amen. Le fait que tu es une colonne, cela te met sur le même plan que les apôtres et les prophètes. Même si tu n'avais jamais rien fait dans le ministère ou quoi, mais parce que tu es vainqueur, ça te met sur le même plan. Même Jésus lui-même a dit, allez dire à mes frères. Et Dieu dit, je t'ai oint d'une huile de joie par privilège au-dessus de tes égaux. Pour aller kingate, Yesu aller kingate, Abraham aller kingate, tous abisso nyonso égaux. Mais dans le domaine et ministère, qu'est-ce Ok, allons-y maintenant. Regardez maintenant dans le domaine des ministères. Regardez ce que Branham est. L'étape actuelle de mon ministère. Branham parle maintenant de la manière dont Jésus, Dieu va le couronner son ministère. Je prends juste le milieu là. Il dit, je suis resté fidèle. Lui m'a été fidèle. Je mets ma confiance en lui. Qu'un jour, je ne sais pas quand, il couronnera mon ministère. Je suis resté le plus fidèle possible. Je ne sais pas ce que ce sera. Je ne sais pas quand ce sera. Et dès qu'il sera prêt, je le serai aussi. Il n'y a aucune crainte. Ouvrez vos oreilles. J'espère qu'il couronnera mon ministère comme ceci. En me laissant prendre les vêtements de la parole et revêtir son épouse de l'étoffe de la parole. À cause de sa justice. Comment il va couronner son ministère? La robe dans les deniers. Tu ne l'auras pas dans l'air. William Branham aura un tas de robes. Landawa Nane Simon. Il dit, tu l'as aimé? Il dit, il y a canal yende akolati sayo robe na bomo ina seko. Amen. C'est lui qui dit non. J'espère qu'il couronnera mon ministère comme ceci, en me laissant prendre les vêtements de la parole et revêtir son épouse de l'étoffe de la parole. J'espère qu'il me couronnera, qu'il me permettra de me tenir là ce jour-là et dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yo d'abord, on s'appellera à Kenda, à Tikayo Sanki, à Talisomona Nampate, aux Anamosapolia Lokuta. Oh, Yangai, ce qui a Tikinga Boina Koboya, heureusement, il m'a déjà présenté l'agneau de Dieu. Écoutez maintenant. Nous avons combien de Bibles? 3 Bibles. Et j'ajouterai 4. Parce que l'homme est aussi la Bible. Nous avons les zodiaques. Nous avons la pyramide. Et nous avons la Bible à papier. Mais Paul dit, vous êtes des lettres écrites et lues de tous les hommes. Et Branham dit, le prophète est la parole
La Bible à laquelle on ne peut rien ajouter ou retrancher. Donc, je veux que Dieu t'aide pour comprendre ça. Maintenant, il demande que vous puissiez étudier les pyramides. Quand vous entrez dans la pyramide, il y a la chambre du roi. Lise où il faut passer parce que Dieu avait dit, vous connaîtrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Maintenant, pour arriver à la chambre du roi, il y avait combien de marches? 7 marches. 7. Maintenant, Abraham dit que quand tu arrives à 7, il y a un homme là-bas. Et la chambre du roi est juste à côté. Et il y a 3 rideaux. Premier pour le deuxième, troisième. Maintenant, quand tu arrives, tu dis, ok, je vais voir le roi. Quand tu arrives là, pour que tu entres, celui qui est là, tu dois te prendre. Nous allons dire, il te prend. Il t'amène dans la présence du roi. Dieu peut t'aimer comme tu veux. Il peut même dire viens. Viens me voir à 15 heures. Mais quand tu viens, tu trouves un monsieur là. La personne dit qu'il s'était au côté à tête. On prend juste des citations, on arrête. Branham dit, le message du dernier jour, le message du 7e ange, ce sera un homme, une personne ointe de Dieu. On ne se trouve. Il y a un message là, ma brochure, non? Message. Dans la brochure, on a un message. Écoute les bandes de voix de message. C'est ce que Branham dit. Je crois que vous qui prenez les bandes et les écoutez, vous avez eu une compréhension de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'église. Sans le dire carrément. Aujourd'hui, c'est impossible. Au moins, je t'aime. Ma professionnel a été le cas pour ok na yo. So za mwana sala na makambo mwana so mokolo sala mokolo yo kasi bo. Écoutez ça, c'est beau. La dernière écriture 373. Ceci, puisque c'est comme ça, ça correspondrait exactement au signe d'Enoch en Égypte. D'abord, quand Makambo Poko a un tabernacle ressuscité, je vous dis, et pour autant, quand on a parce que nous avons bâti mon tout bas. Un jour, on a gone au Beta et l'Okoana. Avant, tant qu'on a basaki Elohim, Satan Zalaka, ou à tout le monde est battu en conflit. Ok. Si vous aussi Manama Solo, à Kozala, voilà, tout ce qui est dans la loi de la voisine qui dit rien ne se fait, rien ne se fait, mais tout se transforme. Parce qu'après tout, il n'y aura que la pureté, il n'y aura que la justice. Maintenant, le mal sera où? Vous allez me dire, il sera dessous. Or, quand on dissout, ça ne disparaît pas.
Ça doit se dissoudre et devenir autre chose. Alors, Enoch, avant la destruction antédiluvienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans la pyramide, non, regarde des citations, on arrête, non? Et dans la pyramide, il y a 7 marches qui mènent à la chambre du roi. Remarquez bien sur la 7e marche. Si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, ceux qui s'avancent pour prendre celui qui arrive, oyo azali koya kokamata moto azali koya et l'introduire auprès du roi. Écoutez maintenant. Remarquez bien à qui appartient le poste qui se trouve là. Donc esika wana ezali ya nani? Remarquez bien, à qui appartient le poste qui se trouve là, et vous verrez dans quel jour vous vivez dans la pyramide. Mais je vais vous dire que à la 7e marche, il y a quelqu'un. Son travail, c'est de prendre celui qui arrive et l'introduire dans la présence du roi. Ne fais pas par toi-même. C'est un grand poste. Or, dans la présence du roi, c'est la vie, n'est-ce pas? Quand Aaron était entré dans la 3e partie, là où il y avait le roi, la gloire de la Shekinah, et qu'il a oublié sa verge. Dans Wazongi, lobby, dans 24 heures, il a trouvé que le bois sec était devenu vert. Il a produit des feuilles. C'était un bâton qu'il a eu de l'arbre qu'on appelle la mandier. Il a produit des fleurs et il a produit des fruits. Pour dire que dans la présence de Dieu, c'est la vie et non la mort. Si vous y entrez mort, vous en sortez vivant. C'est pourquoi je dis ceci. Si nous pouvons prier à Dieu de nous permettre d'entrer seulement dans cet amour, même votre corps physique, mort, il devient jeune. Osana va tromper au bout du mois. Comment Bamber et Lemba alors que c'est la vérité? C'était Aaron qui a Kokauka. Maman et maman 65 à Boti papa ça. Ah, même 7 ans, toi tu as vu il y a 7 ans. Basali. Et comment tu ne peux pas croire que Dieu puisse le faire? Il a donné à Sarai l'enfant devenant Sarah à 90 ans. Abraham a 100 ans. Fais de ce message ta propriété. Dieu peut restaurer chaque secteur de ta vie. Mais tu ne l'auras pas à la première marche, à la deuxième, pas même à la 7e marche. Quand tu arrives à la 7e marche à la Odyssée, après ça, il y a la chambre du roi. Mais tu dois avoir confiance à celui qui est là. Écoutez notre citation. La fête des trompettes. La vie éternelle sera ramenée dans les derniers jours. C'est pourquoi Branham s'était là-bas, il dit, il dit ceci, je les ressusciterai au dernier jour. Quand frère
Branham ouvrait le seau, mes frères, écoutez. Quand frère Branham ouvrait le seau, dans l'auditoire, frère Branham dit qu'il y a des choses qui se passent ici. Et je vous certifie qu'Abraham était là. Adam était là. Job était là parce que tous attendaient. Ils attendaient. Frère Branham, si vous pouvez voir, il y avait des auditoires, auditoires visibles et invisibles. Écoutez, Jésus, votre Seigneur, était là. Je vous ai dit avec mon livre, les 50 preuves. On a exploité ça. Frère Branham dit, et c'est connu, vous allez en Chine. Vous faites votre conteneur. Il y a ce qu'on appelle un sujet, j'ai assisté à ça. Merci. Il y a moqué. Ça montre qu'on ne peut pas briser ce saut avant que ça n'arrive chez toi, Kinshasa. Si vous décidez qu'on ouvre ça à Matadi, on ne peut pas l'ouvrir quand tu n'es pas là. Il faut mon corps et le croissant. Et le propriétaire de ça, c'est Christ. On ne peut pas ouvrir les choses sans qu'il soit là. Sinon, ça devient une infraction. Vous pouvez même condamner, on peut condamner l'État. Ce qui est au Fungoli, conteneur sans ma présence. Bon, peut-être le conteneur est déjà abandonné, même pour faire ça, on doit passer par une certaine procédure. Toi, tu vas ouvrir les choses sans que Jésus soit là. Tu es malade. Et les sceaux même, c'est Christ. Et celui qui ouvre les sceaux, c'est Christ. Vraiment, dit que l'agneau a les livres entre ses mains. Il veut briser le premier sceau. Maintenant, tu attends Jésus sous quel... Merci pour la parole. Qui t'a dit que quand on entre dans les seaux, le nombre d'amis augmente? Le nombre d'amis diminue. Tu dois vérifier aussi ta vie par rapport à ça. D'accord, merci. Tu es faux, tu es un faux. Ça veut dire que quand ceci ira sur bande, probablement 10 000 de mes amis vont m'abandonner. Et chacun doit avoir son état présent de son ministère. Paul en a eu les siens. Branham a eu les siens. Chaque ministre doit avoir les siens. Paul dit tous m'ont abandonné. Il ne reste qu'une seule personne. Les Baxter ont abandonné Branham. Tous les hommes là ils sont partis. Écoutez, Sotman dit toutes les églises adorent les diables, même au Branham Tabernacle. Ils adorent les diables. Et beaucoup de tabernacles adorent les diables. Parce que tu ne connais pas la divinité à ton jour. Tu adores les diables. Le frère Branham a dit des millions adorent les diables. Dans l'église, non? Montez dans autres sombiti nyamakomi. Yo, oso mutande wana ofandi ozo kalibu. Nyonso pona eboya. Nyonso parce que Branham dit qu'il prie beaucoup parce qu'ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Merci Seigneur, tu m'as nourri. Il t'a nourri de quoi? Allez ici, bon, aussi sa citation à Souka Yango, on a dit à Gamakambo.
Fait des trompettes 112. Frère, beaucoup vont à l'église malades. Ils rentrent très malades. Frère, quand nous avons prêché sur les liquides d'embaumement, il dit, vous savez pourquoi à la morgue on met les formons dans les gens? Branham me dit, c'est pour les tuer davantage, être sûr qu'il est bien mort. Oui, parce que quand on se passe qu'on a la morgue. Maintenant, le gardien des morgues les tue. Soit qu'il a posé plus la morgue à Yamoumio. Mais ils ne sont pas bien instruits. Nicolas n'a pas à l'âge de 70 ou 90 ans. À qui on sait qu'on a mort. Et ça fait la fierté, mais chez nous, les gardiens à mort sont quand au Mingane à Babio. Et on enterre beaucoup de gens vivants. Braham dit, on leur donne ces liquides-là pour les piètres gens qui sont morts. Et tu viens à l'église, on te donne les fonds. Moi, frère Braham dit qu'un cœur joyeux agit comme un remède. Il dit, quand les mystères seront éclaircis, il dit, les cœurs tristes se changeront en cœurs de joie. Maintenant, qu'est-ce que je peux te donner pour que tu rentres joyeux? Je peux vraiment qu'on guérit. Parce que Braham peut atteindre un pianiste dans un chip pour mon pouce. Très fort. Sa pianiste avait une courte. Il faut brutaliser. Mon colo, mon coyer, mon papa. Il peut avoir Braham côté à Bajip pour me pousser ma baie. Mais à brutaliser, il dit, sors de mon église. Je dis bien mon temps, il ne va plus entrer. Braham dit que nous n'amenons pas les gens au christianisme par une autorité. Par des macarons, puis des poussées dedans, liés par les pieds et les poings. Non. Alors, merci Satan à Oyo. C'est chez nous, on va continuer, non? 112, fais des trompettes. Du prophète. La chambre du roi. Maintenant, il dit, allez dans la chambre du prophète. Et observez bien les 7 marches. Où les gardes relevaient-ils le défi de faire entrer dans la présence du roi celui qui arrivait? Et si en haut des marches, c'était à la 7e marche. Écoutez, Braham. Ce qui montre que nous devons en venir de nouveau au même esprit qui était sur Jean. Celui qui a présenté le Messie. Il était plus grand que tous les prophètes. Celui qui l'a présenté. Et nous devons en arriver là de nouveau à quelque chose qui va présenter le Messie. Toi, Rebecca, tu refuses Eliezer. Tu n'arriveras jamais à Isaac. Tu n'auras jamais la vie éternelle. Moi, c'est les rois qui m'intéressent. Votre Branham ne m'intéresse. Il doit t'intéresser. Oui, monsieur, que veux-tu? Je veux voir le roi. Ok, bien. À Kotisino. En d'autres termes, à Pessio Bomoinase. C'est pourquoi les femmes banayati, right? Avant les eaux, parce que dans les eaux à Pessibisonios. Écoutez. That's right. 10 millions de dollars. Demande l'argent. Ça te sera donné maintenant. Tes frères, tes parents sont malades. Le bagage seront guéris. Je veux les saluts de mes 2 enfants. Branham n'a pas dit qu'ils viennent d'abord à l'église.
et puis ils auront la vie éternelle. Donc ils arrêtent d'abord de... Et puis il a dit, je te les donne maintenant même. Bana wana baza peine église te. Badimaka pe na bango mais baza na vie éternelle. Ok. Maintenant, ça c'était d'une façon amateur. Mais à l'ouverture de Sceaux, les nuées sont venues. Yoka, pour te montrer que tu ne peux pas naître sans ta mère. Ok. Attention, papa n'a pas un mboto. Mais pour il faut maman n'a pas ça. Ta nuée était toujours là. C'était toujours toi. Mais pour il fallait que ta maman Branham soit. Ton père Branham, le HAM, pour Akmemazé Minayo. Et qu'il donne par l'ouverture de ta partie, ta nuée à toi. Pour que tu sois autonome. Que tu sois souverain. Que tu sois omnipotent. Sans dépendre de qui que ce soit. Parce que tu dois t'asseoir sur ton propre figuier, rire et te réjouir dans la présence de la nuée. C'est là que frère Madame dit, vous entendrez la parole venant de votre propre théorie. Et personne ne dira à son frère qu'il connaît Dieu. Parce que tous seront enseignés par leur théorie. Mais pour que cette parole devienne réelle pour toi, il faut que tu t'entendes. Au 7e jour, j'ai entendu une voix qui disait, il dit non. Il dit c'est quelque chose qui venait de l'intérieur de moi. Dieu tabernacle. Le millénium. Dieu qui tabernacle. Et puis ici. Et ça s'arrête là. C'est ça la vie éternelle. Quand tu as ta nuée, attends ça, c'est ça le problème. J'ajoute moi. Peu importe ce que tu deviens, même si tu deviens ennemi de Dieu. Papa, mais sous le sang des boucs et des taureaux, Samuel dit à Saül, parce que tu es devenu ennemi de Dieu, tu veux me tromper à mon repos. Demain, à cette même heure, toi et tes fils, vous allez mourir au combat. Et vous viendrez là où je suis. Frère, Saül n'est pas perdu. Ok, hein? Et pourtant, Souki Nandako ya magicien. Salomon a bungité. Mais à Kena Banzambe a biqué. C'est le message que je vais prêcher plus tard. Mais à Tongela même Bassina et Nyonso, ba temple pour la Banzambe ya Bapaya. Dans la Kemana yo. Message des allées au yo Kanisa Kawara. Message au yo. Votre Dieu qui peut vous sauver aujourd'hui, vous perdez les mains, gardez-le pour vous-même. Ne le prêchez même pas mes enfants. Oui, merci. La Bible dit, j'ai terminé. Il dit ceci. Quand Pierre a prêché son message de 15 minutes, il a dit vous avez crucifié Christ. Vous et les Romains. Il dit sur les cœurs vivement touchés. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, frère, que faire? Répondez-vous. Chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La Bible dit, il restait au pied des apôtres pour être enseigné. Le message n'est pas là seulement pour briser les cœurs. Après
royaume. C'est là que nous vous dirons que vous n'étiez pas sauvés les jours où vous avez été baptisés. Nous allons vous dire que vous n'avez pas été baptisés sauvés à la croix. Vous étiez toujours sauvés avant la fondation du monde. C'est frère qui le disait, je ne sais pas vous le dire maintenant, frère. Frère me dit que vous, oh là, que je lis ça, vous me permettez? Je lis ça, je termine. Il dit, vous n'avez jamais été sauvé un certain jour. Non, monsieur. Mais, le Colosa bébé, j'étais sauvé il y a 15 ans. D'accord. Pour comprendre, il ça l'engage à ma bébé. So comme in la secondaire, moi j'étais sauvé il y a 2000 ans. Pour comprendre, mais so comme in la université. Abingahi, Nabikate il y a 15 ans, Nabikate il y a 2000 ans. Je suis toujours sauvé. Ok, je lis ça et je termine. Merci Seigneur. L'université de Dieu. Au moins, transport na yo, ils ont justifié parce qu'on y est bien. Bon, est-ce que vous aimez les prophètes? Je suis dans la demeure future. Dernière citation. Ne faites pas trop de commentaires, sinon je vais ajouter la citation. Parce que, disons-le, Botia Moto, 232. Là voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu. Avec la vie éternelle. Avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Vous êtes prêts? Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. Branham dit Amen. Et alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire alors, frère Branham? Jésus est simplement venu racheter ça. Mais vous étiez sauvés dès le commencement parce que vous aviez la vie éternelle pour commencer. Il n'y a que celui qui était en Dieu qui retournera en Dieu. Celui qui n'était pas là n'y sera pas. C'est pourquoi frère Branham dit, pour cette affaire du salut, il dit, Dieu vous sauve sans condition. Il dit, vous n'avez rien à y faire, ni au début, ni à la fin. Dieu vous sauve simplement. Pendant qu'il vous a sauvé, vous, il y a des gens qui sont restés. Ils font même des efforts. Mais vous êtes au fond d'un abou à Bengilis. À Saligno Sotolinga. Peut-être à Sangona et Kitoko. Peut-être à Dimango Makamba Makas. Que le Seigneur vous bénisse.